Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour vous expliquer un petit peu, ça fait partie des vidéos que je suis obligée de retourner puisque mon disque dur a effacé cette vidéo que j'avais tournée. Donc je les retourne. Deuxième information à savoir, c'est que cette vidéo fait partie d'une trilogie, donc de 3 vidéos, merci Viviane, à propos donc de Nastia Liukin qui est déjà sortie, de Shawn Johnson et du coup de leur amitié ou de, comment dire, on sait pas trop si elles étaient amies ou pas. Je vous expliquerai tout ça sur la prochaine vidéo à leur sujet, donc ce sera la vidéo qui suivra celle-là, pas la semaine prochaine mais dans quelques semaines. Et voilà, du coup les 3 vont ensemble, donc si vous aimez bien celle-ci, vous pouvez aller voir les autres. Et du coup, comme je l'ai dit et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à Shawn Johnson. On est parti. Donc Shawn Johnson est américaine, elle est née dans la ville de Des Moines de Terry et Doug Johnson qui l'ont très vite inscrite à la gymnastique alors qu'elle avait que 3 ans puisqu'ils avaient remarqué qu'elle passait son temps à grimper sur les tables, courir un peu partout et donc ils se sont dit que ça pourrait la défouler de l'inscrire à la gymnastique. À 6 ans, elle a rejoint une école de gymnastique qui venait d'ouvrir dans sa ville et qui était, dont l'entraîneur était Liang Cho. Et du coup, ça a été l'une des premières élèves de cet entraîneur-là qui va la suivre pendant près de 20 ans et qui va lancer sa carrière en tant que gymnaste de compétition. Alors qu'elle avait seulement 12 ans, elle a participé aux Junior Olympics et elle a fait de très très bons résultats puisqu'elle est arrivée 4e au concours général, 1re à la poutre et 2e au sol. À ça, je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, il y a des camps d'entraînement pour les jeunes gymnastes prometteurs. Et en fait, Shawn, comme elle était dans un club qui était un peu indépendant, qui n'était pas vraiment supposé avoir d'aussi bons éléments qu'elle, ne s'était pas fait remarquer au point d'être invitée dans ces camps d'entraînement là. Et voilà, c'est surtout qu'elle n'était pas dans un club assez important pour qu'il s'intéresse à elle. Et du coup, son coach a décidé d'envoyer une vidéo d'elle aux personnes qui tenaient ce camp en disant « Je pense qu'elle pourrait fortement aider l'équipe des États-Unis ». Et du coup, ils ont trouvé que c'était assez audacieux et ils ont fini par l'inviter. Et du coup, c'est ainsi qu'elle a pu rejoindre donc les camps d'entraînement national de gymnastique des États-Unis, ce qui a bien sûr énormément aidé à lancer sa carrière et à la faire remarquer pour intégrer plus tard l'équipe américaine. Au Junior International Elite, au premier auquel elle participe en 2005, elle attire tous les regards puisqu'elle arrive 3e. Et l'année suivante, elle va ajouter plein de petites difficultés. En fait, c'était vraiment son truc à elle. C'est qu'elle faisait des routines qui avaient plein de difficultés qui étaient très complexes. Vous allez me dire, non mais d'autant plus pour son âge à elle, parce qu'elle était encore très jeune. Et voilà, elle avait des routines avec de grosses difficultés. Si bien que l'année d'après, elle va se placer 1re, donc attirant encore plus les regards sur elle. En 2007, elle devient senior et comme elle continue de gagner grâce à ses routines avec des niveaux de difficulté incroyables, eh bien elle rejoint très facilement l'équipe américaine. Ensuite, aux mondiaux de 2007, elle va représenter l'Amérique et elle va s'en sortir avec 3 médailles d'or, donc en équipe, au concours général et au sol. Et du coup, elle y a participé avec Nastia, dont on a parlé dans l'HDG précédente. En 2008, elle va participer aux JO de Pékin. Donc les JO, c'est vraiment les rêves de tout sportif, je dis à chaque fois. Hein. Mais elle avait bien sûr auparavant, entre ces 2 compétitions, fait énormément d'autres compétitions où elle avait eu des scores incroyables. En fait, c'est simple, à chaque fois qu'elle participait, elle participait du coup avec Nastia qui faisait également partie de l'équipe américaine. Et à chaque fois que les 2 participaient, il y en avait une qui se classait 1re, l'autre 2e à tous les agrès. Donc clairement, elle dominait tout et elles se sont qualifiées sans aucun problème pour les JO de 2008. D'ailleurs, petit aparté en parenthèse, mais en 2015, elle a révélé que juste avant les JO, elle avait souffert d'un trouble alimentaire. C'est incroyable le nombre de personnes que ça touche et c'est pour ça que je fais un petit aparté là-dessus. Vraiment, tout le monde peut en souffrir, donc si ça vous arrive à vous, vous n'êtes pas seul, parlez-en, force. Ensuite, au JO, du coup, quel est son palmarès? Aussi, chose intéressante, il est sympa de savoir qu'elle partageait sa chambre, du coup, avec Nastia, les 2 gymnastes élites. Et du coup, quels ont été leurs résultats, ses résultats? Alors, en équipe, elles ont eu la médaille d'argent. Au général, elle a eu la médaille d'argent, donc juste derrière Nastia.
Au sol, elle a eu la médaille d'argent juste devant Nastia cette fois-ci. Et en poutre, elle a eu l'or devant Nastia également. Aussi, il est très intéressant de savoir que, et c'était peut-être lié à son trouble alimentaire, mais en tout cas, en revenant des JO, elle a décidé de avoir un style de vie plus soft, entre parenthèses, puisqu'elle est passée de 45 heures d'entraînement à seulement 20 heures d'entraînement de gym. Mais en 2010, elle va se faire une énorme blessure au genou alors qu'elle skiait. Alors qu'elle skiait, oui, non, pas alors qu'elle faisait de la gym. Non, alors qu'elle skiait. Mais du coup, en mai 2010, elle annonce qu'elle revient au plus haut niveau avec comme objectif de participer au JO de 2012. Elle a une grosse blessure au genou, mais elle arrive quand même à revenir à l'équipe, dans l'équipe américaine. Mais ça la fait vraiment énormément souffrir, si bien que elle est obligée d'abandonner et elle ne participera pas au JO de 2012. Après, elle a fait 2-3 autres choses. Par exemple, en février 2019, elle a participé à Danser avec les stars et elle a remporté cette saison en devenant du coup la plus jeune à remporter la saison de la version américaine. Elle est revenue pour l'édition All-Star en 2012 et cette fois-ci, elle s'est placée que 2e. Quel échec. Après, elle a fait beaucoup d'autres émissions de télé, type Qui veut gagner des millions. Et elle a écrit différents livres. Alors le premier est sorti en 2008, il s'appelle Shawn Johnson Olympic Champion Stories Behind the Smile, donc l'histoire derrière le sourire, où là elle va raconter un peu son histoire à partir de beaucoup de photos. Et en juin 2012, elle va sortir Winning Balance, What I've Learned So Far About Love, Faith and Living Your Dreams, qui parle du coup de ses expériences en tant que gymnaste de haut niveau et de gymnaste olympique. Et de sa vie après les Jeux Olympiques justement. Et finalement, en 2016, elle va même sortir un livre, un roman en fait totalement imaginé qui s'appelle The Flip Side, qui parle d'une jeune gymnaste qui essaie de trouver l'équilibre entre ses rêves d'avoir une médaille olympique et son désir d'être quand même une adolescente normale. Je n'ai pas lu ce livre, mais j'adorerais le lire parce que c'est hyper intéressant d'avoir son point de vue de quelqu'un qui a vraiment vécu ce sentiment-là. Ensuite, parlons un petit peu romantisme, puisque sa petite histoire est assez cute. En fait, quand elle était déjà médaillée d'or, elle était aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Elle est allée encourager un de ses amis qui était cycliste et elle a rencontré un jeune homme qui s'appelle Guy East et avec qui elle s'est très bien entendue et qui lui a dit en gros qui lui a fait comprendre qu'il fallait absolument qu'elle rencontre son frère parce qu'il trouvait qu'ils iraient très bien ensemble. Du coup, il lui a filé son numéro. L'histoire ne dit pas exactement ce qui s'est passé ensuite, mais on sait que alors qu'elle était candidate à Danser avec les stars, elle lui a envoyé un message pour lui proposer de la rejoindre et lui, alors qu'il était en plein milieu de ses études, il a tout lâché pour la rejoindre et comme ils l'ont expliqué, le reste c'est de l'histoire. C'est pas trop cute. Et du coup il s'appelle Andrew, donc c'est Andrew East. En octobre 2017, elle a révélé qu'elle avait souffert d'une fausse couche et finalement en avril 2019, ils ont eu leur premier enfant, donc qui est une fille qui s'appelle Drew Hazel East. Et ils ont un deuxième enfant qui est né, donc un fils, en 2021 et qui s'appelle cette fois-ci Jet James. Et ils ont une chaîne YouTube où vous pouvez suivre leurs petites histoires, donc qui s'appelle The East Family, qui est hyper bien, que je suis depuis très longtemps. Si vous parlez un petit peu anglais, vraiment c'est à suivre. En fait, il y a à la fois, par exemple, j'avais vu des vidéos où elle regardait par exemple son passage au JO et elle commentait qu'est-ce qu'elle avait ressenti, voilà, et en fait c'est super sympa parce qu'il y a son mari qui lui pose des questions là-dessus, donc elle s'ouvre beaucoup là-dessus, on apprend plein de détails sur les JO, sur les coulisses, il y a aussi leur petite vie de famille, il y avait leur demande en mariage qui était beaucoup trop mimes, il y a des fois où on voit Nastia, il y a des fois où on voit Niles Wilson, dont j'ai parlé dans une autre HDG, mais vraiment c'est hyper intéressant et j'adore regarder ça, il y a énormément de good vibes et c'est une très bonne chaîne YouTube. Si vous parlez un petit peu anglais, je vous le conseille, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, c'est tout pour Shawn Johnson. La prochaine vidéo portera sur Shawn et Nastia. On va essayer de décrypter un petit peu leur relation, de mieux comprendre ce qui se passe derrière les dramas. En tout cas, j'espère que celle-là vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Bisous.